Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Vers le suivi rigoureux du parcours de tous les élèves et du fonctionnement régulier des établissements scolaires du secteur privé au Kasaï central. C'est en tout cas le bien fondé des opérations d'identification qui sont en cours dans cette province. Sasa Magazine. Mise en œuvre efficiente des projets financés par les partenaires de la RDC, les unités de gestion de programmes viennent de signer des contrats de performance avec le ministère congolais des Finances. Coup d'envoi au cours de la semaine qui s'achève de l'opération de l'identification des élèves dans les écoles de la province éducationnelle du Kasaï central 1. Retour sur le bien fondé de cette initiative dans ce reportage rendu par David Saveur-Mikobi. C'est à l'issue de la séance de travail avec les gestionnaires des bureaux de proximité et les chefs d'établissement scolaire réunis au lycée Buenamontu de Kananga que cette opération a été lancée, menée par les services de contrôle et de l'appui des enseignants, CECOPE, en collaboration avec le service national d'identification des élèves, CERNI. L'identification des élèves se déroulera dans les établissements publics et privés en vue de permettre le suivi des apprenants, précise Gloire Adje Manjila, directeur provincial du CECOPE. Nous avons lancé une opération de l'identification des élèves qui s'ensuit ou qui a été précédée par l'identification des établissements, donc des écoles privées agréées, qui est en cours presque à sa fin, où nous devons connaître le nombre des écoles privées agréées au sein de notre province éducationnelle, Kasaï central 1, qui est presque à sa fin, et nous entamons l'identification des élèves. Là, c'est pour aboutir à un numéro CERNI. Nous faisons ce travail ensemble avec CERNI, afin d'avoir un fichier qui va permettre au service CERNI de suivre le cursus ensemble avec toutes les autorités scolaires, le cursus de nos enfants, en mettant à la disposition une fiche qui va nous permettre de collecter les informations qui seront envoyées, bien sûr, en envoyant pour donner à chaque enfant un numéro d'identité CERNI qui va lui permettre d'être donc suivi comme tel. Précisons que cette opération s'ajoute à une autre relative à l'identification des écoles privées qui s'achève dans quelques jours. Ouf, des soulagements pour 300 élèves vulnérables des 4 écoles de Kananga qui ont bénéficié la semaine dernière des fournitures scolaires. Une action signée Fondation Vodacom. Reportage de Marlène Kankou rendu par Soleil Diba. Il s'agit principalement de kits constitués des sacs et des cahiers qui ont été remis. Un appui qui fait la joie des bénéficiaires. Nous avons la joie parce qu'on nous a donné des sacs. On doit vous remercier et les dieux vous bénissent. Un geste posé dans l'objectif d'accompagner le parent dans la scolarisation des enfants. Mike Biletika, responsable de Vodacom dans la région, motive le choix des écoles choisies dans les 4 communes ainsi que d'autres actions sociales envisagées. Comme vous le savez, la rentrée scolaire a été effective depuis le 5 septembre et dans le programme de Vodacom, chaque année nous accompagnons les parents dans la rentrée scolaire. Nous avons un programme que nous appelons Back to School, ce qui veut dire aller à l'école. Et comme vous le savez, cette province du Kasaï central a connu quand même 2 moments très difficiles et de particularités. Comme il y a eu repris des activités au niveau du monde, nous nous sommes dit que ça valait quand même la peine de venir donner sourire aux élèves du Kasaï et particulièrement aux élèves qui sont dans la ville de Kananga. Raison pour laquelle nous avons ciblé les écoles dans des milieux reculés. Vous allez constater que l'action que nous venons de faire aujourd'hui dans les 4 écoles, on n'a pas ciblé les écoles qui sont en plein centre-ville. Skywood, la solution innovante et durable. L'implication de la femme dans la consolidation de la paix, cette thématique était au centre de l'atelier des 3 jours organisé à Kananga par l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral en collaboration avec Interpeace. Faisons les points avec Marlène Kankou. Ces assises de 3 jours sur le leadership dans le contexte de consolidation de la paix pour les femmes et les jeunes filles sont revenues essentiellement sur les textes légaux qui encouragent la participation de la femme à la gestion de la chose publique.
Des notions qui se justifient au regard du contexte du Kasaï central, indique Dieudonné Kabassoa, coordonnateur provincial d'FMMDI et représentant de la directrice pays de cette structure. Il appartient aux participants de capitaliser, comme je l'ai dit, les acquis de la formation. Ils doivent être considérés aujourd'hui comme acteurs, comme actrices de paix dans leurs milieux respectifs. Ils sont aussi invités à aller restituer la matière qu'ils ont apprise à l'occasion de cette formation dans leurs fiefs respectifs. Les représentants de la chef des divisions provinciales du genre invitent les participants à intensifier la sensibilisation autour de cette thématique. Cependant, les soucis les plus ardents est de nous voir plus capables de faire la restitution auprès de toute la communauté qui n'est pas avec nous ici, afin que les messages de paix soient partagés au fil bandé sur toute l'étendue de la province du Kasaï central. Rappelons que les députés provinciaux et quelques autorités coutumières et les leaders des jeunes ont également participé à cet atelier aux côtés des organisations féminines. Le Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï central élève 4 nouveaux leaders au rang des ambassadeurs de la paix. Leur installation est intervenue au cours de la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la paix organisée à Kananga. Soleil Diba pour le reportage. Les 4 leaders dont les efforts ont été reconnus sont notamment Maître Alexandre Tchama, femme écrivaine, qui s'est démarquée par ses écrits depuis 2021 en faveur de la paix. Merveille Sanguilola, une autre jeune engagée, elle dans l'entrepreneuriat. Isidore Lumanabilolo, chef des divisions provinciales en charge de la jeunesse, pour son engagement dans ces secteurs, et Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays de l'ONG FMMDI, pour son combat dans la promotion des droits des femmes. Une marque de reconnaissance pour encourager leur combat, explique le président du Conseil provincial de la jeunesse, Peter Bakandoa. Avoir ces diplômes ne signifie pas le privilège. Ils doivent travailler, ils doivent encore avancer pour mériter encore davantage. Ils ont été honorés. Cela signifie qu'ils ont été suivis et contrôlés dans ce qu'ils faisaient sur le terrain. Alors nous, à notre niveau, nous les invitons au travail, dévouer au service de la jeunesse et contribuer à la culture de la paix et à la résolution des conflits dans notre communauté. Pour Josué Kalika, l'un des membres du comité des jeunes ambassadeurs pour la paix, ces corps attendent beaucoup d'eux. Nous souhaitons que ces jeunes qui accèdent au corps de jeunes ambassadeurs puissent continuer, bien entendu, dans leur action de tous les jours pour la consolidation de la paix, surtout en milieu des jeunes, parce que les risques présentent qu'en milieu des jeunes, il y a plus de risques de conflits qui peuvent éclater d'une manière ou d'une autre. Pour Merveille Sangui, l'une des personnalités honorées, c'est une reconnaissance qui invite à plus d'efforts. Même si on a des grands projets, même si on a des très grandes initiatives, on ne saura pas les exécuter si on n'est pas dans la vie. Donc sur le travail de routine que nous allons continuer, mais avec plus d'innovation pour intégrer tous les gens. Skywood, la solution innovante et durable. Gestion des conséquences du phénomène Kamunantsapu sur les questions de logement et de la terre, les autorités coutumières et politico-administratives de l'espace Grand Kasaï viennent de clôturer un renforcement des capacités sur ces notions. Assise organisée à Kananga par l'ONG AIDS avec l'appui financier de l'UNHCR. Passy Kabouya et David Saveur-Mikobi nous en parlent. Logement, terre et propriété en faveur des personnes rapatriées d'Angola. À la suite des conflits armés de la milice Kamunantsapu, elle est un principal de ces assises qui ont réuni les autorités traditionnelles et politico-administratives venues des provinces du Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. Pour Gaëtan Maïti, chef d'antenne provinciale de la Commission nationale des réfugiés au Kasaï central et l'un des facilitateurs, l'idéal est de faire les liens entre les droits au logement, terre et propriété et les solutions durables pour les règlements collaboratifs des différents. Nous sommes dans cette dynamique-là. Nous travaillons déjà avec les chefs coutumiers. Nous aimerions tout justement leur montrer que tout ce que nous faisons avait des sous-bassements. Ce n'était peut-être pas que la CNR se présente ou le HR accompagne la CNR et que ces terres-là, c'était pour la CNR. Non, ce sont des terres que nous donnons et que nous accordons aux rapatriés pour qu'ils puissent reprendre petit à petit la vie qu'ils avaient avant. À l'issue de ces travaux, les participants disent s'inscrire désormais dans la dynamique de la cohabitation pacifique entre les rapatriés d'Angola et les autres membres de la communauté.
L'un des chefs Mukishisa Musanda, la province du Kasaï. Oui, notre engagement est que dans nos villages, il y a des ordres. Et quand nos frères arrivent, ils suivent nos ordres. Nous sommes très contents de vivre ensemble avec eux dans l'unité, afin de faire tout ce qu'il faut dans nos villages, former un seul homme, et toutes les affaires dans nos villages progressent. Dans le cadre de la mise en œuvre efficiente des projets financés par les partenaires extérieurs, le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère des Finances, vient de signer les contrats de performance avec les unités de gestion des programmes. John Daniel Kassalou et Henri Nguindou signent ces reportages. Cette cérémonie présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a eu pour cadre l'hôtel du fleuve Congo devant les délégués de ministères sectoriels et différents partenaires. Pour Nicolas Kazadi, ministre national de Finances, la signature de contrats de performance avec les coordonnateurs des unités de gestion des programmes sur le financement extérieur est une opportunité de passer en revue la contre-performance constatée sur le terrain dans l'exécution de différents projets de développement. Il fixe des objectifs qualitatifs et quantitatifs mesurables pour chaque projet et dont l'atteinte sera suivie et évaluée afin d'apprécier l'avancement du projet vers la réalisation de ces objectifs. C'est en ayant foi à la détermination du gouvernement et fort de cet outil de gestion que constituent les contrats de performance que j'invite les partenaires au développement de la République démocratique du Congo et les coordonnateurs des projets à s'impliquer en tant que partie prenante pour la réussite de cette réforme cruciale visant l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises. Nicolas Kazadi a par ailleurs invité les partenaires au développement et les coordonnateurs de projets à s'impliquer pour la réussite de cette réforme cruciale à l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises. C'en est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur C-Direct. N'oubliez surtout pas de visiter notre site www.sasastudio.net.